Bienvenue mon petit roi, désormais ma nouvelle loi. Bienvenue chez toi. Je sais, on se voit pour la première fois, mais je le jure, on se connaît déjà. Oui. Je me présente au nom de Khadijatou Abdohamidou, Association des enfants et jeunes travailleurs du Niger, membre du comité de gestion national du Niger. Je suis fière d'être membre de l'AIGT parce que le moment que je suis membre de l'AIGT depuis 2009, le moment que je suis rentrée dans l'association, je ne connais rien, je n'ai pas d'expérience, même si je parle dans les gens en public, je ne parle pas, mais maintenant, grâce à Dieu, je résume tout, je parle en fait. Aussi, quand je suis rentrée dans l'association, je ne connais pas des agents comme ça. Ce que je veux faire pour gagner de l'argent comme ça, mais l'association a pris des formateurs pour nous former. Comme il y a des groupes de base, ils nous ont formés pour apprendre des savons liquides, savons solides. Maintenant, c'est ça que je fais dans mon quartier pour vendre comme agère. Je suis fière de prendre ça. Maintenant, j'apprends à d'autres personnes. En même temps, je fais, je prends. Bonjour, c'est Koulibaly Abdoul de la Côte d'Ivoire, venu au Forum à Niamey. Ce qui m'a vraiment impacté au niveau de nos différentes groupes de base, il y a un groupe particulièrement qui nous a impressionné, le groupe au niveau de Dar es Salaam, où les maîtres artisans formateurs ont décidé eux-mêmes de lutter contre la migration des enfants. Et eux-mêmes, ils ont commencé à identifier des personnes, des enfants en mobilité, des enfants en difficulté, et ils les encadrent avec moins de pression, puisque les autres maîtres artisans sont un peu des personnes qui frappent les enfants. Donc eux, ils ont décidé comme ça de suivre le droit, d'encourager ces enfants-là à suivre une formation et à diminuer un peu le risque de mobilité dans leur quartier. Et vraiment ça m'a impacté, ça m'a vraiment plu, et j'espère que beaucoup de personnes vont emboîter le pas à ces maîtres artisans formateurs. Bonjour à tous, je me nomme Djiré Assetou. Et l'AIGT du Mali, nous mettons en place des groupes de base qui évaluent vraiment les travaux extraordinaires. Certains enfants, certains groupes de base qu'on met en place, d'autres vont dans des menuiseries. Ils mettent en évidence leurs compétences dans les métiers. Et vraiment ça m'a beaucoup émerveillée. C'est une très bonne chose de permettre de donner l'opportunité aux enfants de montrer leur talent, de montrer ce qu'ils savent réellement faire. Merci. Ok, je disais à moi, c'est Arona Djouratou. Ce qui m'a beaucoup frappé sur la séance du forum est que les partenaires ne connaissent pas nos droits. Ils connaissent mais ils ne mettent pas ça en application. Les lois ont été votées mais ça ne met pas en application. Il y a beaucoup d'enfants qui traînent jusqu'à aujourd'hui dans les rues. Nous, en tant que les enfants et AIGT, le mouvement, on constate que plein des enfants restent à faire. On essaie de faire nos expériences, ce que nous pouvons, mais les partenaires les partenaires locaux, les autorités ne regardent pas ce que nous menons pour pouvoir nous appuyer. Mais ce qui m'a beaucoup plu est que le ministre du Niger a accepté ce que nous avons présenté comme expérience, ce que nous avons présenté comme les travaux des enfants et qui veut nous aider aussi au Niger pour pouvoir diminuer l'effectif de taux des enfants qui traînent dans les rues. Oui, ok. Je pense qu'aujourd'hui, la chose, une expérience qui est capitale pour tous les enfants qui se trouvent dans les conditions de travail, c'est d'appartenir à un groupe parce que c'est une sécurité. Moi, je parle du fait que moi, lorsque j'étais bourretier très petit dans le marché des sauces, j'avais vécu tellement de maltraitance, tellement de bastonnades. Mais une fois j'avais adhéré au groupe de base de ce marché, j'ai commencé à prendre le leadership. J'ai commencé avec le ministre de Bois, celui qui organisait même les autres enfants dans mon groupe de base et ceux qui ne sont pas dans mon groupe de base. C'est ça qui m'a apporté une sécurité. Je pense que tous les enfants aujourd'hui, là où ils sont, doivent entrer dans un groupe de base. On va continuer à faire que les enfants continuent à entrer dans les groupes de base parce que c'est une sécurité qu'on les apporte. Et en plus de ça, c'est l'endroit où, que tu sois bourretier, que tu sois n'importe quoi, on discute ton avenir, on fait tout pour que tu puisses avoir un avenir réussi. Ça, c'est quelque chose que toutes les activités qu'on mène, c'est pour que tu puisses réussir dans ton avenir et on ne te laisse pas aller n'importe comment. Ça qui fait en sorte que moi, c'est une expérience qui
sauve beaucoup des enfants. Ne pas aller dans les endroits comme les groupes, ne pas aller dans les enfants comme les endroits comme les groupes terroristes. Parce que si ce n'est pas un groupe de base, avec le groupe de base, j'avais l'opportunité de parler de tout ce que je veux. Alors qu'en famille, avec les aînés, il y a des difficultés de pouvoir parler de tout ce que je veux. Même lorsqu'un danger est prêt à m'arriver dans le groupe de base, rapidement, à n'importe quelle heure, c'est une protection permanente que j'avais avec le groupe de base. Je pense que tous les enfants, ils sont dans les marchés, dans les carrières, ils doivent tout faire pour appartenir à un groupe de base. Ils doivent tout faire pour s'organiser en groupe. C'est une sécurité et une protection à tout moment et à toute heure.